Dans cette vidéo, on va voir ensemble les propriétés personnalisées un peu plus en profondeur. On a rajouté pas mal de profondeur dans cette fonctionnalité et on va voir ensemble à quoi ça correspond. Je vous retrouve tout de suite. Donc, pour commencer, on va se rendre dans mon entreprise, paramètres et propriétés ici. Théorie, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà regardé la vidéo précédente sur les propriétés personnalisées concernant les clients. Mais pour faire un petit rappel, dans le logiciel interface, on va pouvoir rajouter des nouvelles propriétés qui n'existent pas pour que vous puissiez personnaliser le logiciel à votre convenance. Donc, dans l'exemple de la vidéo d'avant, normalement, un client, dans sa fiche client, on ne propose pas d'afficher la date d'anniversaire du client. Et pour X ou Y raison, si vous aviez besoin de l'enregistrer, vous pourriez créer tout simplement une propriété sur le type d'objet client. Là, on aurait mis la date d'anniversaire avec le type de valeur date. Et dans la fiche client, on retrouve dorénavant les informations supplémentaires, la date d'anniversaire du client qu'on peut enregistrer. Et on peut filtrer sur la date d'anniversaire de ce client directement. Et là, ce qu'on va voir, c'est un petit peu pour chaque objet, client, maintenance, dépenses, devis, facture, etc. Quelques petits types de propriétés personnalisées qui pourraient être utilisées, qui pourraient aussi vous donner des idées. Donc là, c'est purement des exemples qu'on va vous donner et que vous pourrez adapter selon vos besoins. Donc, je reviens sur ici mes propriétés personnalisées. On va déjà imaginer par client qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme propriété personnalisée. On pourrait avoir par exemple la source de ce client. Qui est-ce qui nous a ramené ce client? Est-ce que c'est via le bouche à oreille? Est-ce que c'est via la pub sur Google? Est-ce que c'est via les pages jaunes? Etc., etc. Donc là, je pourrais rajouter par exemple origine. Donc là, dans le type de valeur, soit je peux mettre une liste de valeurs et là, je vais mettre une liste de valeurs prédéfinie. Et ça va vous permettre demain d'avoir un peu plus de data pour savoir à peu près, j'ai 60% de mes clients qui viennent via le bouche à oreille, j'en ai 30 qui viennent via la pub sur Google, etc., etc. Ou soit vous pouvez juste rentrer sinon une valeur texte pour dire c'est Monsieur Dupont qui a parlé de nous, etc., etc. Moi, je vous recommande d'utiliser la liste de valeurs et ici, je vais marquer par exemple bouche à oreille, je vais marquer pub Google, ici, je vais marquer les pages jaunes, etc., etc. Et donc là, celle-là, je vais la supprimer et j'enregistre. Dorénavant, dans mon fichier client, je vais pouvoir retrouver dans les informations complémentaires son origine. Et donc là, je vais marquer pub Google et dans mon CRM, maintenant, je peux retrouver tous les clients qui viennent de la pub Google. Donc ça, c'est hyper pratique. On va maintenant réfléchir à d'autres types de propriétés personnalisées. Donc je retourne sur propriétés. Ici, on va pouvoir mettre sur chantier. Donc sur les chantiers, je pourrais avoir besoin d'avoir des types de chantiers. Par exemple, je suis plombier chauffagiste et j'ai des chantiers de salle de bain, j'ai des chantiers de pompe à chaleur, j'ai des chantiers de chaudière à gaz et je vais avoir envie juste de mettre comme une sorte de tag sur mes chantiers pour savoir le type de chantier et demain de pouvoir filtrer et d'avoir un peu plus de données sur les types de chantiers que je réalise. Et donc, on l'a déjà fait dans une autre vidéo sur la vue des chantiers que je vous invite à regarder et que je mettrai en description de cette vidéo. On l'a déjà ici, vous voyez, type de chantier. Donc là, je n'avais pas classé les chantiers vraiment par typologie de métier, par exemple chauffage, etc. Mais j'avais classé par SAV ou travaux d'installation. Et effectivement, vous pourrez définir vos types de chantiers comme ça. Et on pourrait imaginer tout un tas d'autres propriétés pour vos chantiers selon vos besoins. On continue avec les dépenses. Donc, dans Interface, vous le savez, vous pouvez enregistrer toutes les dépenses de votre entreprise et on pourrait vouloir rajouter des petits tags pour retrouver tout simplement si une facture, par exemple, correspond à des frais généraux. Et ici, type de valeur, on pourrait marquer liste de valeurs ici. Et donc là, je vais juste mettre oui. Et dorénavant, quand je vais dans mes dépenses, ici, sur une dépense, maintenant, je vais pouvoir, en la modifiant, ici, pouvoir dire est-ce que ce sont des frais généraux, oui ou non. Je l'enregistre
Et dorénavant, je suis capable de retrouver toutes les factures qui correspondent à des frais généraux. On pourrait imaginer tout un tas d'autres usages. Ça pourrait être validé par le directeur, ça pourrait être tout un tas d'autres champs qui vous permettraient de retrouver. Je vous donne un autre exemple pour mes amis frigoristes et climaticiens. On pourrait aller dans les propriétés, ici, et dans dépenses. Et ici, le libellé, on pourrait mettre fluide frigo. Et en fait, on va vouloir retrouver toutes les dépenses qui correspondent à une bouteille de fluide frigorigène pour faire sa déclaration à la fin de l'année. Et dorénavant, à chaque fois que j'ai... Pardon, j'ai pas enregistré. À chaque fois que j'ai une dépense, une facture d'achat sur laquelle il y a une bouteille, un achat de bouteille de fluide frigorigène, et ben je vais ici dire fluide frigo, oui. Et à la fin de l'année, à la fin du mois, peu importe, je vais pouvoir retrouver toutes les dépenses qui correspondent à une bouteille de fluide frigorigène et les retrouver et les exporter hyper facilement. On continue avec les propriétés personnalisées. Devis facture. Donc là, pour imaginer tout un tas de choses, mais par exemple, ça pourrait être un bon moyen pour calculer le taux de commission qu'on veut attribuer à un commercial sans galérer à reprendre facture par facture. Et donc là, je vais marquer pourcentage ou je vais marquer juste commission. Type de valeur, je vais mettre texte. J'enregistre et dans un devis ou une facture, un devis, une fois qu'on va la transformer en facture, il y aura les commissions qui seront reprises, les propriétés personnalisées, pardon. Et donc là, on voit ici information supplémentaire, commission. Si je mets 8%, par exemple, j'enregistre. Et donc, quand je vais déjà ici dans les propriétés, je vais pouvoir ici afficher les commissions et je vais même pouvoir réorganiser l'ordre parce que moi, je veux que ça soit à côté, par exemple, du montant hors taxe. Donc, je peux organiser l'ordre de mon tableau, là, des colonnes. Mais ça, c'est une petite aparté. Et donc, je vais pouvoir filtrer toutes les commissions de 8% qui correspondent à un collaborateur en question. Et donc, de ce fait, retrouver, exporter, donc entre deux dates, toutes les factures. Bon, là, j'ai mis n'importe quoi comme date, mais je vais pouvoir exporter à la fin du mois toutes les factures ou tous les devis sur lesquels j'ai des commissions qui sont en accepté. Et donc, réunir un ensemble de filtres, exporter toute cette liste et connaître très facilement, calculer la commission que je dois donner à un collaborateur. C'est un exemple, il pourrait y en avoir 1 milliard d'autres. Là, je ne peux pas toutes les prendre en compte. L'idée, c'était de vous donner un petit peu quelques cas d'usage propriété par propriété. Mais après, il va falloir, entre guillemets, que vous soyez créatif. Et je vous conseille de bien y réfléchir en amont sur les propriétés personnalisées parce que c'est une fonctionnalité qui est assez récente dans Interfast. Et les propriétés personnalisées, on ne peut pas les supprimer. Il faut avoir une bonne réflexion en amont sur comment est-ce que vous allez vous y prendre. J'avance avec les équipements. Donc, typiquement, Interfast vous permet de suivre les équipements de vos clients. Il peut y avoir 1001 types d'équipements. Et nous, il y a des champs qu'on ne propose pas dans Interfast. Par exemple, j'en ai déjà créé un qui s'appelle localisation, qui va vous permettre de dire, par exemple, cette chaudière est dans la cuisine du client. Et donc, ici, hop, dans équipement, on va pouvoir retrouver donc les localisations, mais on va pouvoir aussi afficher la localisation et les techniciens sur le terrain pourront retrouver la localisation. Hop, ici, si je mets la chambre 2 ou la chambre parentale, hop, et j'enregistre. Et donc maintenant, j'ai l'information qui s'est mise ici directement. Donc pareil, hyper pratique. On revient sur les propriétés personnalisées. Je crois qu'il reste trois exemples, pardon. Il reste les feuilles de temps, les interventions et la maintenance. Donc ici, sur les feuilles de temps, j'ai plutôt déjà la possibilité dans Interfast de demander à mes collaborateurs de saisir leurs heures de travail. Et nous, on demande donc les plages horaires d'arrivée, les heures de pause et l'heure de fin de la journée. Mais on pourrait imaginer demander est-ce qu'ils ont le droit à un panier repas, est-ce qu'ils se sont déplacés en zone 1, en zone 2, en zone 3, de mettre un commentaire ou tout un tas d'autres choses qu'on va pouvoir réaliser très facilement ici. Donc là, par exemple, si je mettais zone de déplacement, donc là, je vais mettre une liste de valeurs. Je mets, par exemple, deux zones, zone 1 et zone 2. J'enregistre et le collaborateur, quand il va saisir ses heures au jour le jour, vous allez pouvoir savoir si c'est zone 1 ou zone 2. Quand je vais ici dans feuille de temps,
Donc je retrouverai l'information ici des propriétés personnalisées. Donc là, je ne l'ai pas rempli, donc ça n'apparaît pas. Et je retrouverai aussi ça dans l'export Excel des feuilles de temps. Je retourne sur mes propriétés personnalisées. Du coup, pour les interventions, on pourrait imaginer que vous gériez beaucoup d'interventions et que votre client, parce que vous êtes un peu sous l'eau, il vous fasse des relances. Et donc là, on pourrait marquer par exemple le nombre de relances reçues et on pourrait mettre donc ici un nombre, plutôt un texte, pardon, hop, j'enregistre. Et donc dans une intervention, ici si je vais dans liste maintenant et que je clique sur mon intervention, si je fais modifier, j'ai la possibilité de mettre le nombre de relances. Donc si j'en ai eu 3, je peux enregistrer et maintenant dans le calendrier, je peux retrouver toutes les interventions dont le nombre de relances ont été de 3, de 4, etc. Et je vais pouvoir retrouver l'information et même l'avoir sur mon tableau directement pour bien m'organiser, prioriser, etc. Donc encore une fois, c'est une idée, pour le coup peut-être un petit peu farfelue, mais il faut laisser travailler son imagination et après ça dépend vachement de vos besoins. Mais en tout cas, c'est possible de rajouter des propriétés donc aux interventions. Et j'enchaîne sur la dernière propriété, donc le dernier objet qu'on peut traiter dans Interfast qui est les maintenances. Donc les maintenances, on pourrait imaginer tout un tas d'ensembles de propriétés personnalisées qu'on pourrait vouloir mettre en œuvre. Moi, il y en a une que je propose souvent à nos clients qui est le mois préféré. Ici, type de valeur, je vais mettre une liste de valeurs. Et donc là, je vais mettre les 12 mois de l'année. Et une fois que c'est fait, quand vous allez aller dans vos maintenances, ici, là, le problème, c'est qu'en fait, nous, on vous propose une vue par période, mais peut-être que si vous avez 2000 contrats de maintenance et que vous savez qu'une maintenance, par exemple, vous voulez la faire au mois de juin, vous n'avez peut-être pas besoin de voir toutes les autres maintenances. Donc dorénavant, maintenance par maintenance, vous allez pouvoir dire votre mois préféré et vous allez pouvoir tout simplement filtrer. Attendez, là, je mets n'importe quoi juste pour remplir. Et maintenant, vous allez pouvoir filtrer toutes les maintenances quand vous serez en juin. Hop, que vous devez faire en juin, et les retrouver, les filtrer super facilement. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée. N'hésitez pas à nous dire dans le chat quelle propriété vous avez créée et pour quel usage, on serait ravis d'en savoir plus. Et ça va nous permettre de mieux orienter nos futurs clients, d'avoir de nouvelles idées et de nous améliorer. Moi, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo dans l'académie.